Shalom, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que la faveur, que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère dans le Seigneur, Joël Onekanda. Et bienvenue dans cette émission où je vais parler d'un thème très important, de l'impact du son. Amen. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est lent en colère et riche en bonté. Et Dieu veut nous bénir de plusieurs manières. Il veut nous bénir à travers sa parole. Il veut nous bénir par sa grâce. Il veut nous bénir selon sa miséricorde et sa bienveillance. Il veut nous bénir tout simplement parce qu'il est Dieu. Et je crois qu'en cette première partie de cette émission, de cette série d'enseignements que Dieu m'a mis à cœur, en ce qui concerne le son, tu seras richement béni. Amen. Avant cela, je te demande de faire une large diffusion. Veuillez aimer la vidéo, partagez-la et laissez un commentaire. Si vous êtes connecté pour la toute première fois sur notre média, ne manquez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct. Bien-aimés dans le Seigneur, aimez la vidéo, partagez. Et je dis un grand shalom à vous tous, vous qui êtes connectés sur notre média de Rema Web. Et c'est aussi possible que vous êtes connectés sur ma chaîne de Joël Onekanda Ministries. Où que vous soyez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, Dieu m'a mis à cœur de vous parler d'une série d'enseignements en ce qui concerne le son. Le thème de mon message, c'est l'impact du son dans la vie d'un être humain. L'impact du son dans la vie de l'homme. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, et Dieu, il veut nous bénir. Dieu veut nous impacter. Mais je crois aussi que le son joue un rôle très important dans la vie quotidienne d'un homme, dans la vie quotidienne de l'être humain. Vous allez voir dans la Bible, dans Genèse, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu, il créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Amen. Dieu dit à l'homme, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Dieu a commencé d'établir, de créer. Donc Dieu appela l'homme, ce qui n'existait pas, à exister par l'autorité de sa parole. Et après cela, il est écrit, l'Éternel Dieu forma. Il y a une différence de créer et de former. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devait un être vivant, dit la Bible. L'autre version parle de l'âme vivante. Pour bien définir le son, c'est important de se référer dans la parole de Dieu. Amen. C'est quoi le son? Une bonne définition, c'est dans Lévitique chapitre 17, verset 11. Il est écrit, car l'âme de la chair est dans les sons. Car l'âme de la chair est dans les sons. Les sons, par définition, c'est la vie. Pour que tu vives, il te faut le son. Pour que Adam soit un être vivant, il lui fallait qu'il reçoive le souffle de vie. Donc, le souffle de vie de l'Éternel, bien sûr, a permis à Adam d'être un être vivant. Amen. Avant cela, Adam était là, formé, mais sans vie, dès que Dieu a soufflé. Donc, le fait que Dieu a soufflé, cela veut dire que Dieu a soufflé l'homme. Dieu a soufflé dans l'homme et l'homme a reçu la vie. Cela veut dire que le son a été fusionné dans l'âme. Il est écrit, l'âme de la chair est dans le son. Cela veut dire qu'on parle de l'âme. L'âme, c'est ton caractère. L'âme, c'est tes pensées. L'âme, c'est ton intelligence. L'âme, c'est ta réflexion. En d'autres termes, l'âme, c'est ta vie. L'âme, c'est ton identité. Et comprenez, pour que Dieu bénisse l'homme, Dieu veut aussi que l'âme soit bénie. C'est la raison pour laquelle nous allons voir l'apôtre Jean qui dit, dans 3 Jean, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de l'âme. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je veux dire par là? Le sang, c'est ta vie. Le sang, c'est ce que tu es. L'âme, c'est aussi ta vie. Mais il y a une différence entre l'âme et le sang. L'âme est la partie immatérielle de l'homme. C'est la partie invisible de l'homme qui joue un rôle très important dans la vie de l'homme. Tandis que le sang,
C'est aussi l'intelligence, les pensées de l'homme, mais ça c'est plus dans la forme visible. Et le sang, eh bien l'âme est fusionnée dans le sang. Vous allez voir, je vais vous parler de 3 points essentiels, de quelques critères pour que l'homme expérimente la bénédiction de Dieu. Ou bien quelques critères aussi qui peuvent permettre à l'homme d'expérimenter la malédiction. Voici quelques critères que je voudrais bien souligner. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il veut te bénir. Dieu, il veut t'impacter. Et Dieu, quand il veut bénir, il bénit par sa parole. Vous allez voir dans la Bible, on parle d'un homme au nom d'Abraham. Il est écrit dans Genèse 12, Dieu dit à Abraham, Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Dieu a parlé à l'homme, Dieu a parlé à Abraham. Quand Dieu parle, l'homme écoute. Mais ce que Dieu dit est inscrit et stocké où? Dans l'âme. En d'autres termes, ce que Dieu dit est déposé dans le sang. Parce que pour que Dieu libère sa parole, tout dépend de lui. Mais quand la parole de Dieu vient, la parole habite dans le sang. En d'autres termes, la parole habite dans l'homme. Pourquoi? Parce que pour que Dieu change ta vie, pour que Dieu change ton caractère, tout commence au niveau de l'âme. Amen. Dieu, il a créé l'homme. Et l'homme était là. C'était l'homme au nom d'Adam. Et je voudrais vous parler comment est-ce que le Seigneur peut impacter, comment est-ce que le Seigneur peut bénir l'homme par le sang. Amen. Avant cela, je voudrais aussi définir un peu le symbole du sang. Le symbole du sang. Le sang, c'est la vie. Amen. Le sang, c'est la fragilité aussi. Parce qu'un homme qui est malade, un homme qui est blessé, il y a le sang qui coule. Et je pense que le sang, c'est aussi l'image de la mort. Quand le sang coule, quand il y a par exemple l'hémorragie, cela indique que la personne peut mourir. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact du sang d'une manière positive. Voici 3 critères qui permettent que l'homme soit impacté par la parole de Dieu, soit impacté par le sang. Le premier critère, c'est quoi? C'est l'alliance. Le deuxième critère, c'est quoi? C'est l'offrande. Et le troisième critère, c'est l'autel. Le premier critère, l'alliance. C'est quoi une alliance? Une alliance est un accord. Une alliance est un pacte entre Dieu et l'homme. Dans la Bible, on voit Adam. Dieu créa l'homme à son image. Dieu, il a établi Adam dans un jardin qui s'appelle Éden. Maintenant, Adam devrait vivre une vie en abondance. Adam devait avoir de l'impact sur l'étendue, toute l'étendue de ses jardins. Et c'est pour cela, Dieu a voulu rassurer la bénédiction. Dieu a voulu rassurer la bénédiction, la domination, la puissance, investir tout cela dans la vie d'Adam. C'est la raison pour laquelle, pour que Dieu puisse libérer cette bénédiction, il fallait qu'il ait quoi? Une alliance. Écoutez, Dieu dit, Adam, tu peux manger tous les arbres, tous les fruits qui sont dans ces jardins, mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Déjà là, on voit Dieu établit l'alliance dans les jardins d'Éden. Ça s'appelle l'alliance en Éden. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a parlé à Adam. Ce qu'Adam a écouté, ça a touché son sang. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque Adam a écouté la voix de Dieu, lorsque Adam a entendu ce que Dieu a déclaré, c'était dans son sang. Donc, en quelques termes, en d'autres termes, c'était un contrat que Dieu a établi. Pour que Adam expérimente, vive la bénédiction dans les jardins d'Éden, il devrait manger tous les arbres, bien le fruit de tous les arbres, à l'exception de l'arbre de la connaissance, parce que Dieu avait interdit. Et les jours où Adam avait mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que Dieu avait dit sur lui, cette alliance, cela veut dire
la mort que Dieu avait dit, cette mort devrait maintenant se manifester. Quand Adam a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam était mort. Pourquoi? L'alliance était établie et Adam n'a pas respecté cette alliance. Deuxième critère, pour que le sang ou bien la vie de Dieu ait de l'impact sur l'être humain, c'est le sacrifice. Le sacrifice permet tout d'abord que ce que Dieu a déclaré touche l'homme. Et Dieu, c'est un Dieu de sacrifice. Dieu aime le sacrifice. Parce que dans le sacrifice, il y a le sang. On ne peut pas parler de sacrifice sans pour autant parler du sang. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, Dieu, il a voulu délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. Dieu a utilisé cet homme au nom de Moïse et Moïse a opéré des grands miracles. Il a fait des grandes choses. Mais Pharaon était têtu. Pharaon n'a pas voulu laisser les enfants d'Israël. Et Dieu avait une dernière carte. C'était d'utiliser quoi? Un agneau. Vous allez voir dans la Bible, il est écrit, vous allez voir dans la parole de Dieu, dans Exode chapitre 12, il est écrit, Dieu est en train de parler à Moïse en lui disant que les enfants d'Israël, voilà, vous devez, dire aux enfants d'Israël de manger un agneau mâle sans défaut d'un an, pardon. Et il dit aussi qu'on va prendre de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on les mangera. Et cette nuit, on mangera la chair. Amen. Et puis ça continue à partir de, je pense, le 12e verset. Cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte depuis les hommes. Bref, lorsque Dieu devrait passer, en voyant le sang, Dieu devrait passer là-dessus. Dieu devrait épargner. C'est ça, on parle de la Pâque. La Pâque signifie épargner. La Pâque signifie passer là-dessus. Dieu devrait sauter la maison des enfants d'Israël parce qu'il avait vu le sang. Le sang dont Dieu avait donné, Dieu avait ordonné. Donc Dieu, dès qu'il a vu le sang, Dieu devrait respecter sa parole parce que l'âme de la chair est dans le sang. L'agneau en question représentait l'innocence des enfants d'Israël. Donc dès que Dieu a vu le sang, Dieu a compris que ce sont la maison des enfants d'Israël et ce sont des innocents. Mais par contre, Dieu avait frappé les Égyptiens. Donc le deuxième critère, on voit quoi? L'alliance. Troisième critère. Avant de toucher le troisième critère, vous allez voir dans la Bible, même pour que le Seigneur Jésus nous délivre de nos péchés, il fallait qu'il ait son sang. Il devrait payer un prix. Il fallait qu'il ait une rançon, le sang de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 24, Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Vous voyez? De la nouvelle alliance. Dans cette alliance, il y avait le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vous allez voir, Dieu a établi une alliance avec son Fils. Cette alliance s'appelle la nouvelle alliance. Et l'alliance dont Dieu est en train de parler dans ce contexte, c'est l'alliance pour toutes les nations. Ou bien l'alliance pour que l'homme soit sauvé. Pourquoi? Parce que Dieu, il a permis que Jésus paye le prix. Jésus porte le péché de toute l'humanité. Et c'est pour cela, il y avait le sang qui était coulé. Quand le sang était coulé, en réalité, c'était le sang d'un agneau sans défaut. Le sang du Fils de Dieu qui était innocent. Mais il avait pris le péché de toute l'humanité. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, à travers le sang de l'agneau, et à travers cette alliance, nous avons le salut et la vie éternelle. Troisième critère, pour que le sang ait de l'impact dans la vie d'un être humain, c'est à travers l'autel. C'est quoi un autel? Un autel est un lieu de rencontre entre le spirituel et le physique. Vous allez voir, dans la Bible, il y avait un homme au nom de Gédéon. Je pense que c'est dans Juge chapitre 6. Vous allez voir que Gédéon était un homme qui vivait dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que le papa de Gédéon adorait le Dieu que Dieu d'Israël n'a pas accepté, le Dieu de Baal. Et cela a permis qu'il ait une portée
spirituelle, une porte d'entrée au monde de ténèbres. Le monde de ténèbres a eu l'accès, a eu l'avantage de s'aimer la pauvreté dans les camps des enfants d'Israël. Gédéon travaillait, mais il ne pouvait pas du tout bénéficier parce que tout ce qu'il faisait, il le faisait à l'abri de Madianites. Jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel lui a parlé en lui disant, Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon était obligé de renverser l'autel de son père. Après avoir renversé cet autel, il devrait maintenant bâtir un nouveau autel. Pourquoi? L'autel a de l'impact sur la vie de l'être humain. Parce que sur l'autel, il y a un sacrifice. Et quand il y a le sacrifice, il y a aussi le sang. Un autre exemple que je peux vous donner, est-ce que vous savez que la croix c'est aussi un autel. Sur la croix, on voit tout d'abord un bois. Et sur ce bois, il y avait quoi? Un sacrifice, une victime. C'était la personne de Jésus. Et il y avait le sang qui était coulé. Voici les 3 critères qui permettent à l'homme d'expérimenter la bénédiction de Dieu. Je vais prier pour clôturer cette première partie. Je pense par la grâce de Dieu, je vais vous révéler pas mal de choses, comment les sons impactent la vie d'un être humain. Et sur le plan négatif, Satan peut profiter. Satan peut permettre qu'il ait quoi? Ces 3 principes dont je parle, ces 3 critères. L'alliance, le sacrifice et l'autel. Satan peut permettre que ces 3 critères soient implantés dans la vie d'un être humain pour les détruire. Mais ma prière est que la grâce de Dieu te garde. Ma prière est que l'onction prophétique te protège. Amen. Là où tu es mon frère, élève ta main droite, je vais prier afin de clôturer cette émission. Mon Père, je te dis merci pour ces programmes. Merci pour la grâce et merci pour la faveur. Bénis, Seigneur, quiconque qui écoute ce message. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. J'ai prié pour toi que Dieu te bénisse. Toi qui écoutes ce message, que ce message te fortifie et que ce message te fasse du bien. Nous avons l'espoir et de l'assurance dans le Seigneur. À travers son sang, nous avons la victoire. Parce que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang parle. Cela veut dire le sang reflète la vie de la personne. Le sang dévoile la vraie identité de la personne. Et nous avons l'assurance que Jésus était un roi, le Fils de Dieu, le prophète et aussi Dieu lui-même. Dans son sang, il y avait la gloire. Le fait que nous avons cru en Jésus, c'est que nous avons aussi hérité sa vie, hérité la gloire, hérité l'éternité, hérité la puissance, hérité la délivrance, hérité la prospérité, hérité la victoire. Il est écrit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit votre partage. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer la deuxième partie en ce qui concerne l'impact du sang dans la vie de l'être humain. C'était le prophète Joël Onekanda. Si vous êtes connecté pour la première fois sur notre média, faites 3 choses. Premièrement, abonnez-vous. Deuxièmement, aimez la vidéo. Troisièmement, partagez cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.